Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler bourse, d'investissement à long terme et plus précisément, on va répondre à la question, faut-il vendre ses actions et notamment, faut-il vendre ses actions en période de crise? Puisqu'en général, c'est souvent durant ces périodes qu'on se pose la question, que les investisseurs se posent la question, eh bien, faut-il sortir du marché vu qu'on enregistre des pertes, en tout cas des pertes latentes potentielles? Faut-il vendre donc ses actions, ses ETF? Et aujourd'hui, donc, on va répondre à cette question qui est en fait, qui a une réponse très simple lorsqu'on investit à long terme. Mais quand je vois ce que la plupart des gens font en bourse, eh bien, je pense que cette vidéo est très importante. Pour rappel, je crois que c'est j'avais vu une étude passée qui disait près de 90% des investisseurs en bourse perdent de l'argent, alors que pourtant, la plupart en tout cas les marchés financiers, que ce soit le marché américain, le marché monde via le MSCI World, montent sur le long terme. Donc ça peut être très étonnant au premier abord. Et en fait, on va comprendre pourquoi les gens perdent de l'argent, quelle erreur ils font et comment vous pouvez bien corriger le tir pour gagner de l'argent à long terme grâce à la bourse qui, encore une fois, selon moi, est très certainement le meilleur investissement qu'on puisse avoir aujourd'hui, bien meilleur que l'immobilier, mais évidemment ça ne reste que mon avis. Comme toujours, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je partage simplement mon avis, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches avant de commencer à investir et avant de commencer à passer à l'action. Alors, première partie, on va parler du réflexe de vente en période de stress. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent l'envie de vendre? Et on va ici parler du rôle des émotions. En fait, il faut savoir que notre cerveau, il se focus beaucoup plus sur le négatif que sur le positif, d'accord? Quand il y a une situation alarmante, on va beaucoup plus regarder les pertes potentielles plutôt que le potentiel que l'on peut gagner via cette situation. Et lorsqu'il y a une période de crise, lorsque les niveaux chutent, on voit les chiffres qui passent dans le rouge, et donc ça donne envie de se retirer, puisqu'on a toujours peur, quand on voit rouge, les chiffres qui clignotent, il vient de perdre davantage dans les jours qui suivent, dans les semaines qui viennent, et donc beaucoup de gens finissent par retirer de l'argent et tout simplement perdre de l'argent. Cela est lié au rôle des émotions. En fait, émotionnellement, on voit du rouge, on a peur, et donc on veut sortir du marché pour s'éloigner de cette peur, de la peur de perdre davantage plus d'argent. Et finalement, c'est ce que la plupart des gens font. Il y a également le rôle des médias. En général, quand il y a une période de crise, les médias ont tendance à affoler les foules. C'est ce qui fait fonctionner, c'est ce qui attire l'attention. Et donc, beaucoup de gens finissent par suivre tous les messages que l'on voit passer sur Internet, à la télévision, et finissent par vendre en pensant que le marché va finalement s'écrouler, que tout le monde va perdre son argent et que la bourse c'est terminé. Malheureusement, enfin heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. En général, toujours les niveaux de bourse finissent par récupérer, par se rétablir, récupérer dans un premier temps les niveaux d'avant-crise, puis nouvelle hausse des cours boursiers, donc très intéressant lorsqu'on est investisseur à long terme. Mais je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc la troisième partie, pourquoi vendre peut être une erreur, en tout cas pourquoi selon moi vendre est une erreur. Vendre dans le rouge, c'est tout simplement vous asseoir sur une partie de votre patrimoine. Si vous êtes par exemple à moins 20%, moins 30% parce que vous avez pris moins 40%, moins 50% lorsqu'il y a un krach boursier, si vous décidez de vendre à ce moment-là, vous décidez tout simplement de vous asseoir sur une partie de votre argent, de vous asseoir sur une partie de votre patrimoine et de cristalliser vos pertes. Qui plus est, vous ratez le rebond. En période de crise, lorsque les cours chutent, c'est comme s'il y avait des réductions. Quand vous êtes au supermarché et que vous voyez, par exemple, un produit pour la lessive, et que vous pouvez acheter 2 bidons pour le prix d'un. Vous êtes tenté d'en acheter, d'autant plus si vous en avez besoin. Pourquoi vous ne feriez pas la même chose en bourse? Pourquoi, lorsque le prix d'un ETF dans lequel vous investissez régulièrement baisse de 20, 30, 40%, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas finalement la même vision, une réduction et donc une raison de plus pour en acheter, si ce n'est pour en acheter plus? Donc je parle évidemment pas de vendre, puisqu'on a déjà vu que c'était une erreur, mais au contraire, renforcer vos positions, voire renforcer davantage. Pourquoi pas? Donc, une fois que vous avez pris en compte, une fois que vous avez compris en fait comment fonctionne la bourse et que lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une chute, c'est une période de réduction, c'est une période de solde quelque part, et c'est une période durant laquelle vous pouvez acheter davantage, ou tout du moins continuer à acheter, continuer votre stratégie.
vous comprenez pourquoi c'est une erreur de vendre ces actions en bourse. Quatrième partie, l'approche à long terme. Donc ici, je vais rappeler l'approche que moi j'ai et que je ne suis pas un conseiller, je ne conseille pas les gens pour investir, je ne partage que mon avis. N'empêche que j'ai une stratégie qui fonctionne très bien depuis 10 ans et lorsqu'on me demande ce que moi je fais, eh bien, je le dis en toute transparence, j'ai une approche à long terme, une stratégie passive qui signifie acheter régulièrement, rester investi, donc c'est une stratégie de DCA mensuellement, je le fais mensuellement, j'investis, je rentre sur mon broker une fois par mois et j'investis notamment principalement sur des ETF, donc S&P 500, MSCI, iWorld, et finalement je ne vends jamais. Donc faut-il vendre ces actions? La réponse est non, et encore moins en période de crise lorsque les niveaux chutent. Il faut toujours se focus sur les fondamentaux, pas sur les émotions. Lorsqu'on investit en bourse, il faut au moins un horizon de temps de 10 ans, mais si vous pouvez avoir plus, 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est encore mieux. Donc l'idée, c'est d'acheter au maximum et idéalement de ne jamais vendre. Alors vous pourriez me dire, mais en même temps, si j'investis dans la bourse et que je ne revends jamais, à quoi ça me sert? Oui, dans la pratique, l'un des points forts des investissements en bourse, c'est que c'est liquide. Donc, si vous avez besoin d'argent un jour pour la vie quotidienne, pour acheter une résidence principale ou pour simplement rééquilibrer votre portefeuille, vous pouvez vendre, mais il faut vendre le plus tard possible. Il faut vendre le plus tard possible et continuer à acheter, quels que soient les niveaux des ETF ou des actions que vous achetez. Dernière partie, la pratique, toujours la partie que je préfère, puisque moi je suis pas très théorique, je suis pas très partie historique, je suis toujours partie très pratique pour avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts en tant que bon investisseur paresseux et efficace. Donc que faire en période de doute? Eh bien, vous l'avez compris, ne rien faire est bien souvent la meilleure décision. Ne rien faire, ou en tout cas continuez à suivre votre stratégie. Si vous avez une stratégie mensuelle de DCA, c'est continuer à investir une fois par mois le même jour, quels que soient les niveaux des actions ou des ETF que vous possédez, d'accord? Quels que soient les niveaux des cours en bourse. Vous continuez votre stratégie, vous avez toujours des objectifs en tête, vous ne regardez même pas finalement votre portefeuille, vous n'avez même pas besoin de regarder votre portefeuille, quelle que soit la situation, qu'on soit en période de crise ou qu'on soit en période de hausse. Donc c'est finalement la dure vie de l'investisseur, c'est de continuer à acheter au même rythme, quelle que soit la situation. Donc en fait, sur le papier, c'est très simple, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir cette stratégie à long terme. Je dirais déjà, un, par manque de discipline, et deux, principalement car ils se focusent sur leurs émotions et non sur les fondamentaux, non sur leur stratégie. Ils n'ont pas de stratégie établie. Ils investissent en fait de façon un peu hasardeuse. Ils essaient de timer le marché, chose très compliquée que je ne recommande à personne. Mais si vous avez cette stratégie bien établie, eh bien vous n'allez pas vous prendre la tête, c'est simplement quelques minutes par mois. Enfin, au départ, il faut évidemment se former, il faut regarder des vidéos, suivre des formations. Mais une fois que vous avez toutes les connaissances, il suffira d'entrer 2 minutes par mois sur votre broker ou sur vos brokers si vous en avez plusieurs, comme c'est mon cas, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et vous continuerez à acheter vos ETF pour, à long terme, faire fructifier votre patrimoine et faire jouer les intérêts composés. C'est la force de la stratégie de long terme, de continuer à acheter et de ne pas vendre ses actions. Voilà pour cette vidéo. On a donc parlé des erreurs en bourse à éviter. On a aussi parlé de psychologie des marchés. C'est vraiment la notion clé, puisque l'investissement en bourse, je le répète, est un investissement certes volatile, mais pas risqué si vous êtes présent sur le long terme et que vous investissez bien sûr sur les bons ETF, que ce soit en crise boursière ou que ce soit en période de hausse. La stratégie reste la même. Et puis voilà donc pour cette vidéo. Donc vous le voyez, finalement un concept assez simple à condition de bien comprendre comment s'y prendre. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, poser vos questions car je réponds à toutes les questions. Et vous pouvez aussi la partager avec un ami qui ne sait pas s'il faut vendre ses actions et à quel moment. Je vous dis à très bientôt. Salut!